Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Kryptonite. Aujourd'hui on va parler du futur des mineurs, car comme vous le savez certainement, on va passer avec l'Ethereum en 2.0 très bientôt, c'est-à-dire au début de l'année prochaine, voire en fin de cette année. Ce qui va amener en fait les mineurs à devoir se déporter sur un autre coin minable. Parmi cela, je n'ai choisi 3 qui sont déjà à l'heure actuelle bien connus du monde des mineurs, qui est le Ravencoin, l'Ethereum classique, l'Ergo et peut-être aussi le Firo. En tout cas, c'est les 4 que j'ai choisis comme alternatifs. Et aujourd'hui, on va essayer de se projeter un petit peu sur en fait, la difficulté qui va être mise en jeu sur ces 4 coins, car en fait toute la puissance de calcul maintenant qui est sur Ethereum, et il va se déporter sur d'autres cryptos à miner. Et puis parmi ceux-là, c'est justement ces 4 là qui sont entre guillemets les plus connus pour l'instant. Et on va voir quel impact ça va avoir dessus, et si ça va être toujours rentable de miner avec nos hardware, et quelle est la rentabilité en fait de chaque coin qu'on peut avoir. Donc pour pouvoir faire cette comparaison, en fait il faut déjà il faut déjà avoir une unité de base qui est propre, qui fait le lien entre chaque coin, c'est-à-dire 98 MHz par exemple par seconde pour Ethereum, c'est pas la même chose que 98 MHz pour la Ravencoin. Donc pour trouver en fait ce lien entre les différentes coins, et pour pouvoir les comparer en termes de puissance de calcul amenée sur le réseau, je suis parti en fait d'un concept qui existe déjà, celui de pouvoir comparer les différentes parités de pouvoir d'achat de différents pays. C'est quelque chose qui existe déjà, donc avec l'indice Big Mac qui existe depuis ici en 1986 environ. Alors ça paraît drôle comme ça, mais c'est quelque chose d'assez sérieux. En fait, si on veut vraiment pouvoir comparer chaque coin, il nous faut, comme je l'ai dit, quelque chose de palpable, quelque chose qui est la même chose, identique pour chaque algorithme. À titre d'exemple, ici on veut comparer par exemple la parité de pouvoir d'achat de chaque pays, mais pour pouvoir faire ça, il nous faut le même produit, l'exact même produit dans chaque pays. Donc le Big Mac, et on part de l'idée qu'il est fait exactement la même chose dans chaque pays, mais il est défendu à des prix différents. Typiquement, si vous voulez comparer des dollars avec des euros, et par exemple, et puis voir quel est le pouvoir d'achat de l'un, donc les gens d'Europe, et puis celui des États-Unis, vous n'allez pas pouvoir le faire en disant ah oui, celui-là il gagne 2000 euros et puis celui-là il gagne 2000 dollars. Celui-là ça veut pas dire grand chose. Il faut savoir qu'est-ce qu'il peut faire avec les 2000 euros en Europe, et puis qu'est-ce qu'il peut faire avec les 2000 dollars aux États-Unis. Et c'est là où en fait cet indice-là intervient. Donc c'est ce qui va permettre de faire le lien, et de savoir par exemple qu'avec 10 euros on peut acheter 3 Big Mac, mais avec 10 dollars on peut en acheter seulement 2. Et c'est là où on comprend justement quel est le pouvoir d'achat de chacun. Typiquement les 2000 dollars pour quelqu'un aux États-Unis, il va pouvoir acheter moins de Big Mac, donc il a un pouvoir d'achat plus bas que celui qui est en Europe, même s'il a 2000 euros, il en aura plus, parce que lui il peut en acheter 3 pour 10, et puis celui des États-Unis 2 pour 10 dollars. Je pense que vous avez compris maintenant, et j'ai repris cette façon de faire pour pouvoir comparer ce qui est pas comparable autrement.
Donc j'ai choisi l'indice de la RTX 3080. Donc eux ils appellent ça du parité de pouvoir d'achat. Moi je vais appeler ça du parité de pouvoir de hachage. Donc PPH. Et c'est là-dessus en fait que tout le calcul suivant, tous les calculs suivants vont se baser. Donc à l'heure actuelle, on a en fait un total hash rate sur l'Ethereum de ce chiffre-là, j'arrive même plus à... Donc ça fait environ 575 millions de mégahash par seconde. Ici on est à 23 millions de mégahash par seconde à l'heure actuelle pour l'Ethereum classique. Et pour la Ravencoin on est à 5 240 000, l'Ergo à presque 16 millions de mégahash par seconde et le Firo à 12 mégahash par seconde. Donc comme je l'ai dit auparavant, 1 mégahash par seconde pour le Ravencoin et puis 1 mégahash par seconde pour l'Ethereum, c'est pas la même chose. C'est ce qui nous amène justement à pouvoir comparer avec des RTX 3000. Sachant qu'un RTX 3080 pour l'Ethereum il fait du 98 mégahash par seconde, pour l'Ethereum classique c'est pareil, pour le Ravencoin il est à 46,5, pour l'Ergo on est à 205 et pour le Firo 505. Donc on va en fait reporter toute cette puissance de calcul en RTX 3080. Et ça fait combien de RTX 3080 du coup qui sont mis en jeu sur le réseau? Il y en a pour 5 886 000, etc. qui sont mis dans le pouvoir de hachage d'Ethereum. À titre de comparaison, justement, si on regarde pour l'Ethereum classique, il y en a seulement 236. Pour la Ravencoin, il y en a 112. En termes de revenus, donc c'est pour le revenu actuel, ça c'est ce qu'on gagne avec un RTX 3080 pour l'Ethereum classique. Donc c'est 0,09 Ethereum classique. Ici on gagne 47,76 Ravencoin, etc., etc. Et pour ce qui est des revenus futurs, c'est là où ça devient intéressant justement. Si par exemple dans ce premier tableau je pars de l'idée qu'en fait je vais reporter toute cette puissance de calcul sur un seul coin, et puis si on fait ça, ça donne ce chiffre là en fait, donc 0,00325 Ethereum classique pour un RTX 3080. À savoir que c'est ce qui rapporte en un jour, c'est en journalier donc. Et à titre de comparaison, ça peut vraiment varier, ça va dépendre encore du prix justement du coin. Ça c'est par rapport à, c'est ce que nous rapporte actuellement, mais le prix du coin il est tel quel. Sachant que dans le futur il ne sera pas forcément au prix d'aujourd'hui. Donc c'est juste vraiment pour se faire une idée en dollars, mais c'est plutôt là, c'est un peu plus intéressant, un peu plus proche de la réalité, j'ai envie de dire. Donc après, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu, c'est-à-dire certes, alors on peut prendre toutes ces puissances de calcul et les mettre sur par exemple l'Ethereum classique. La difficulté elle va augmenter certes d'une manière. Moi, je suis parti de l'idée que la difficulté elle va augmenter de façon linéaire. C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu, chaque algorithme va réguler son difficulté de minage par rapport à l'algorithme. Là, je fais vite 3 graphiques de ce que c'est, de la considération de la difficulté, de l'augmentation de la difficulté. Donc moi, je pars de l'idée que il y a une parité de 1 pour 1 et c'est pas quelque chose d'exponentiel ou bien de logarithmique. Donc si par exemple j'ai 2 RTX 3080 qui sont mis sur le réseau et puis avant j'en avais un, du coup la difficulté va augmenter de 2. Si j'en ai 3, la difficulté va augmenter de 3, etc. etc., etc. C'est pas quelque chose de comme ça, c'est-à-dire
où c'est exponentiel, je vais augmenter. Je vais mettre un RTX 3080 et puis la difficulté va augmenter de 4 ou je ne sais combien. Ou alors quelque chose de logarithmique où en fait on va en mettre par exemple 2 de plus, mais ça va augmenter simplement de 1 la difficulté. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc c'est des considérations que j'ai fait pour pouvoir faire ces calculs et pour que ce soit plus ou moins réalisable. Je dis pas que ce sera exactement ça, il faut pas le croire. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a différemment, typiquement si on regarde le Bitcoin qui lui par exemple il va mettre à jour la difficulté de minage tous les 2 semaines. Là on part de l'idée que ça a déjà été appliqué entre guillemets. Donc ça c'est vraiment le rendu de ce qu'on peut gagner par jour pour une carte RTX 3080. Si on applique, on va prendre toute cette puissance de hachage qui sont en fait ces 5 millions de RTX 3080 et on les rajoute à ceux qui sont déjà existants. Et ça nous donne ça en termes de coins par jour. En termes de revenus, si on convertit en dollars, ça nous donne à peu près 0,23 $. Autant dire que c'est pas très rentable. Donc ici, voilà, on a un ratio entre l'actuel et puis le futur. Donc actuellement, par rapport à ce qui peut advenir si on va prendre toute la puissance de calcul de l'Ethereum, en fait, pour l'Ethereum classique, on gagnerait 25 fois moins. Pour la Ravencoin, on gagnerait 53 fois moins. Pour l'Ergo, 76 fois moins. Et pour le Firo, c'est vraiment 2645 fois moins. Encore une fois, ces chiffres-là, c'est vraiment pour se faire une idée. C'est pas quelque chose de très, j'ai envie de dire, exact. Et c'est même loin d'être exact. Dans ce tableau-là, j'ai fait la considération que la puissance d'hachage va se répartir équilibrement sur les différentes coins. C'est-à-dire, on va prendre ce nombre de RTX 3080 et puis on va les mettre à miner sur ces quatre coins-là. C'est-à-dire, on va diviser par 4 le nombre de RTX 3080 qui sont sur Ethereum. Puis on va en mettre un quart là-dessus, un quart là, un quart là, et puis un quart là. Et même à ce moment-là, on arrive quand même à ces chiffres-là. Donc, pour ce qui est de l'Ethereum classique, on passerait de 0,09 actuellement à 0,12. 0,012 d'Ethereum classique par jour par RTX 3080. Et par le même principe, on a un ratio ici si on fait le ratio de justement actuel, là en fait on va gagner 7 fois moins, 14 fois moins, 19 fois moins, puis 662 fois moins. Donc c'est tout ça pour dire que l'avenir n'a pas l'air d'être très, très vert. Donc moi, ce que je me projette, et ce que je suppose, c'est que beaucoup de mineurs vont se retirer. Du coup, ils vont vouloir vendre leurs marchandises, donc leurs cartes, leurs rigs, etc. Alors certes, on est en pénurie de cartes graphiques, etc. Et il y a même Intel, je crois qu'ils sont projetés environ jusqu'en 2023, fin 2023 il me semble, pour dire que d'ici là, il y aura toutes les composants électroniques, ils vont être difficiles à avoir. Donc les cartes graphiques vont également être affectées par ce problème. Et du coup, ça va rester cher. Par contre, c'est pas sans compter, je pense, justement sur la fin du minage d'Ethereum, qui lui, justement, on va en fait retrouver, à mon avis, pas mal de cartes graphiques sur le marché à partir de ça, parce que les mineurs vont commencer à vendre leurs marchandises, comme je l'ai dit avant, et du coup, ça va faire baisser les prix vraiment de façon assez flagrante, j'ai envie de dire. Et c'est là en fait que le marché du minage des cryptos va commencer à s'équilibrer. C'est-à-dire qu'au tout début, on va avoir
un baisse considérable, une chute considérable de minage, de rendement de ces différentes coins qui vont se mettre à l'équilibre avec le temps. C'est-à-dire qui commenceront à être un petit peu plus rentables avec le temps. Mais au tout début, ça va être vraiment un bouleversement, un effondrement en fait, du rendement pour le mining. Et c'est là justement où ceux qui ont persisté, qui ont insisté, qui sont restés dans le minage, qui vont commencer à gagner à nouveau. Et à savoir que ceux qui courent justement derrière le train, en fait c'est justement parce que c'est trop tard. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui vont rester dans le mining, eux, ils vont voir venir la rentabilité qui augmente, contrairement à ceux qui vont vendre tout leur matos assez rapidement. Et du coup, en fait, du moment où le mining ça devient intéressant, ça devient rentable, c'est déjà trop tard de s'y mettre. C'est un petit peu la même chose pour tout produit financier, j'ai envie de dire. C'est ceux qui sont les premiers, ceux qui sont déjà dedans, qui en profitent. Je prends l'exemple de l'Ethereum. L'Ethereum, voilà, quand tout au début, les mineurs minaient. Moi, je me souviens, à une époque, je m'intéressais au minage où l'Ethereum, il était à $150. Je voulais me lancer, il y avait des gens qui m'ont dit ouais mais c'est pas rentable, etc. Ça vaut mieux acheter et j'en passe. Donc ils m'ont dissuadé de commencer le mining. Après voilà, c'est mon propre choix, ils ont donné leur avis, c'est à moi d'assumer maintenant. Mais c'est en fait maintenant ceux qui ont commencé dès le début où c'était pas connu le mining, où c'était pas forcément non plus très rentable, qui en profitent à l'heure actuelle. Parce que c'est là où justement on a des gens avec des milliers d'Ethereum, ça fait des millions quoi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu à vous projeter dans l'avenir et à faire votre choix. Encore une fois, je dis pas que c'est quelque chose d'exact, c'est vraiment pour essayer d'avoir une idée de ce qui peut se passer et de qui va se passer, et pour aussi peut-être c'est un argument de plus, j'ai envie de dire, sur ceux qui veulent encore investir dans des cartes ou pas, ou dans du matériel simplement de mining, et à les aider dans leur choix. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, et pour supporter la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Donc je vous dis à la prochaine.